Bonjour à tous, contrôleur fiscal à votre micro. C'est une vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire et que je n'ai pas envie de faire à la base non plus, vu que ma chaîne consiste à raconter que des conneries sur la base de jeux vidéo, hein, en le let's play bien sûr, et avec un humour qui peut être assez noir et assez acide. Néanmoins, j'ai beau avoir un humour corrosif, l'humour n'est pas à aucun moment souhait de réalité ou défense ou ce que vous voulez. L'affaire qui vient de sortir là cette semaine est un véritable musée des horreurs. Si vous vivez dans une cave, vous l'avez pas vu passer, mais c'est probable que vous ayez vu passer, peut-être sans chercher, c'est l'affaire Jean-Paul Manov. Alors, si vous voulez aller voir des vidéos qui résument le problème de façon très courte et parfois très gentille, dans ce qui est montré et révélé, vous avez l'excellente vidéo de Danny le Russe qui résume le problème en 20 minutes, ce qui relève de l'exploit. Vous avez deux excellentes vidéos de Théo Malini qui sont intéressantes. Si vous voulez vraiment vous enquiller tout le musée des horreurs sans forcément être d'accord avec ce qu'il pense et ce qu'il dit, les sources brutes en tout cas ont toutes été traitées par Psyodélique et ça continue. Et non, vous avez aussi l'excellente vidéo de Toxin si vous voulez du journalisme plus classique et plus sérieux par rapport à la gestion de cette affaire. Je vous invite à aller voir ces vidéos que je vous recommande. Pas forcément de voir tout, mais au moins celle de Toxin est l'une des plus classiques dans le traitement journalistique. Et après, vous en avez vraiment ces deux-là qui sont des vidéastes et c'est assez excellent aussi dans ce qu'ils ont fait. C'est beaucoup mieux formé et écrit que Psyodélique. Mais il vous donnera d'autres sources. Alors je vous donne 4 sources avec différents intervenants, parce qu'ils ont Alexis Poulain, en tout cas, avec Amélie Ismaili, qui sont deux journalistes assez excellents à écouter, je recommande. Donc après, je vous donne plusieurs sources, que vous puissiez les croiser, vous faites votre avis, et n'hésitez pas à aller voir les sources à l'origine si vous en avez le temps et l'occasion, parce qu'en fait, tout ce qu'ils traitent est strictement public. À titre personnel, cette vidéo, j'ai toujours pas envie de la faire et je vais aller à l'essentiel. Je vais pas traiter le musée des horreurs. Je me permets de faire juste une aparté à un moment donné. Théo Malini, à la fin de sa vidéo, dit qu'on ne va pas parler de tout. Parce que Jean Portmanov, qui s'appelait Raphaël de son vrai prénom, a subi des choses qui sont innommables et c'était un être humain qui méritait le respect. À titre personnel, j'émettrai juste une discrétion à ce point-là. On nous rabâche en permanence les heures les plus sombres de notre histoire pour nous montrer les horreurs dont l'humanité est capable si elle ne se met pas de limites et de règles et des moyens d'appliquer ces limites et ces règles. Donc, que tu n'aies pas envie de le traiter, Théo Malini, c'est pas une attaque, hein, que tu n'aies pas envie de le traiter, je le comprends et ça je le respecte. N'y viens pas dire qu'il ne faut pas le dire, qu'il ne faut pas le montrer, surtout. Surtout dans une émission qui était publique. On ne parle pas d'une vidéo enregistrée en privé à l'insu d'une personne, dans un cadre judiciaire avec acte de barbarie, viol ou ce que vous voulez. On parle vraiment de vidéos publiques qui prétendaient être du divertissement. Aller vomir sur un mec, j'ai du mal à trouver ça le divertissement. C'est-à-dire on peut dire ce qu'on veut dit Michael Young et le Morning Live, mais il y avait des limites. Même Hanouna, il n'a pas été aussi loin. Il a même été obligé de monter en qualité, de faire autre chose. Là, on est dans le musée des horreurs. Donc j'émets un désaccord sur ce point-là. À un moment donné, il y a des choses qui doivent pouvoir être dites. Les gens doivent pouvoir l'entendre et l'appréhender. Néanmoins, que toi, tu n'aies pas envie de le traiter, que tu ne sois pas capable de le traiter, ou que tu veux faire une vidéo plus tout public, sur ce point-là, je l'entends et je le respecte. Mais il ne me vient pas dire qu'il ne faut pas le dire. C'est le seul point de désaccord que j'ai. Sinon, vraiment, tout ce qui est dit est absolument excellent dans les sources que je vous donne. Ou, à défaut, au moins, vous avez les sources brutes chez Psyodélique. Loin d'être d'accord avec tout ce qu'il dit et tout ce qu'il pense, mais sur cette affaire-là, pas de reproche à faire. L'élément que je veux vraiment vous parler aujourd'hui, pour moi, ça me paraît évident et je pensais que ce serait de notoriété publique, mais je vois avec cette affaire que ça ne l'est pas. Donc je me permets de le dire et de le donner. Si vous regardez une scène, quelque chose que vous vivez et que vous observez avec du recul, pour connaître en fait l'emprise, c'est mon opinion, mais je pense pouvoir l'argumenter parce que je parle d'expérience.
Je ne donnerai aucun détail là-dessus. Je n'ai pas à donner des détails, mais je parle d'expérience. Pour avoir été confronté au problème, moi je vais vous donner les 3 signaux d'alerte de l'emprise. Et vous pouvez aller voir tout ce qui est dit, vous les avez vraiment au milieu du nez, au milieu du visage. Et l'emprise, c'est quelque chose de puissant, parce qu'on a des gens qui vont encore défendre, ou qui se sont pas documentés, qui comprennent pas le problème, et qui parlent en disant oui, c'est du divertissement, et s'il est payé à se faire péter la gueule. Non. Non, déjà, les types, il y a un handicapé sous curatelle qui travaille gratuitement. J'adore la mise en scène avec les handicapés sous curatelle. L'autre, c'est pas parce qu'il avait rien de reconnu qu'il n'était pas faible d'esprit ou vulnérable ou ce que vous voulez, là, monsieur Kormanov. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter de parler des choses comme si la femme battue était un concept qui n'existait pas. Voilà. Alors, j'ai dit la femme battue comme exemple parce que c'est plus connu populairement. Les hommes battus existent aussi, la violence psychologique sur les hommes existe aussi, ministère de l'Intérieur, je sais plus les chiffres, je crois que c'est 40 000 ou 50 000, mais il y a le même nombre de femmes maltraitées que d'hommes maltraités qui sont reconnus par le ministère de l'Intérieur. Le seul détail, c'est que la différence des deux cerveaux va faire que cette maltraitance se manifeste différemment. Chez les hommes, elle va être plus physique, chez les femmes, elle va être plus psychologique. Mais dans tous les cas, ça peut mener au drame et à une misère absolument horrible. Et donc, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, mais ça existe aussi, pour faire une autre aparté. Les 3 signaux de l'emprise, qui est le cœur de la vidéo que je veux dire aujourd'hui. La première, le premier signal d'alerte, c'est l'exclusivité de la relation ou la mise en isolement. C'est, je pense, le premier truc qui se produit, c'est que quand quelqu'un est mal intentionné qu'une autre personne, il va tenter de l'isoler et de le couper de tout, de détruire le peu d'amitié quand il en a qu'il a, de l'éloigner de sa famille, de l'éloigner de ses collègues de travail, de l'isoler. Le but est qu'il n'ait plus accès à rien. C'est le premier signal d'alerte et potentiellement l'un des plus forts à voir. Hein. Si vous connaissez quelqu'un qui vous dit qu'on essaie de l'isoler ou quoi que ce soit, ou que du jour au lendemain vous avez quelqu'un qui sort de nulle part et qui essaie de vous séparer de quelqu'un sans argument, méfiez-vous. Vraiment, c'est peut-être que votre ami peut être... C'est peut-être pas le cas, hein, mais ça peut être un signal d'alerte vu de l'extérieur. Et ça, dans les lives, il peut pas avoir sa mère, il peut pas avoir ses amis. Quand vous avez un extrait vidéo où il dit « je sors ce soir » et l'autre il fait « parfait ». On est en live jusqu'à 6h du matin, on te suit. C'est qu'il n'a pas le droit de partir. C'est qu'il y a l'exclusivité, il ne peut pas se barrer, il ne peut pas avoir la paix. Donc, et en plus, il est 24h sur 24 avec ces mecs dont je n'utiliserai pas de mots répréhensibles pour des raisons évidentes, mais voilà. Déjà, il y a la mise en isolement. Le deuxième signe évident à repérer est l'aspect unilatéral de la relation. Parce que les types passent leur temps à en foutre plein la gueule à Jean Portmanov, et Jean Portmanov ne peut pas renvoyer l'appareil. Oui, des amitiés un petit peu viriles peuvent exister, ou des bons amis peuvent s'envoyer des vacheries, se dire des méchancetés sur un ton de second degré, ce qui fait que ce n'est pas une méchanceté en tant que telle, mais ce qui fait que ce n'est pas toxique, c'est la réciprocité. Voilà, on nous sort toujours l'exemple des jacasses. Les jacasses, il n'y en a pas un qui se fait frapper plus que les autres. Donc, c'est pas forcément une amitié souhaitable dans la forme, mais c'est un cas particulier. Et donc, déjà, si vous avez l'isolement et l'absence de réciprocité, ce sont vraiment les 2 signaux d'alerte les plus importants et qui en engendrent forcément sur le long terme un troisième qui est à voir, c'est l'atteinte à l'intimité. Voilà, donc la réciprocité, c'est si un mec peut vous traiter de connard et que vous pouvez pas répondre la même chose et que c'est censé être un ami, c'est qu'il n'y a pas de réciprocité, c'est unilatéral et là il y a un gros problème. Et donc c'est l'atteinte à l'intimité, c'est le stade final. Et je suis désolé, Jean Portmanov ne peut pas appeler sa mère et avoir sa mère. Il peut pas passer une semaine sans qu'on lui vole son téléphone, qui est une affaire personnelle et privée, et qu'on lise à haute voix, ce qu'il dit à sa mère ou à ChatGPT. Donc on voit déjà que c'est un homme qui est pas bien, donc il est isolé, il est dans une relation unilatérale, et il n'a pas d'intimité. À partir du moment où vous avez ces 3 signes, c'est une emprise. Déjà, quand vous en avez 1 ou 2, ça peut être très suspicieux, mais 3, vous êtes certain. Et déjà, rien que les 2 premiers signaux que j'ai donnés suffisent à la caractériser. Hein.
vous avez une emprise sur un individu. Et pour le sortir de l'emprise, il n'y a pas 50 000 solutions. Donc, quand on vient me dire que oui, c'était du divertissement, machin, et qu'il était libre de partir, il est sous situation d'emprise. C'est pas parce qu'il est théoriquement adulte et physiquement apte de marcher sur ses deux jambes qu'il est libre. Voilà. Donc, l'emprise, j'aimerais vraiment que vous reteniez ces 3 signaux parce qu'ils pourront vous sauver la vie un jour, vu que visiblement, vous tapez sur un mec pendant 6 ans et ça ne laisse aucune trace au médecin légiste. Vous mettez en live des actes innommables et l'ARCOM ex-CSA ne bouge pas. Le procureur dit qu'il n'y a rien à dire. Donc les signaux que je vous donne, c'est pour vous-même, vous préserver, vu que visiblement, on ne peut plus compter sur personne d'autre pour se préserver soi-même. Les 3 signaux de l'emprise, encore une fois, c'est l'isolement par une relation exclusive de la victime avec son bourreau, l'aspect unilatéral de la relation, il n'y en a qu'un qui peut taper ou insulter l'autre ou faire des choses à l'autre, l'autre n'a pas mot à dire et n'a pas le droit de se défendre, et l'atteinte à l'intimité. Parce que, on va me dire, oui, mais on peut avoir des confidents et dire des choses quand vous avez un confident. À quelqu'un vous confiez quelque chose d'intime parce que vous inquiétez d'un sujet, vous êtes engueulé avec votre mère, j'en sais rien. C'est vous qui maîtrisez quelle information vous donnez ou ne donnez pas à votre confident. Alors bien sûr, si vous êtes dans une conversation, il va pouvoir demander des questions et des détails, mais si vous ne voulez pas les donner, vous ne les donnez pas. Et ça ne touche pas à la relation. C'est ça la définition du confident. Le confident, vous pouvez lui partager des actes qui relèvent de l'intimité. Par contre, il ne vient pas les chercher, il ne vient pas les prendre de force. Et là, venir voir les écrits privés de Jean Portmanov et les mettre en public pour que le chat se foute de sa gueule, c'est du contrôle et de l'atteinte à l'intimité. L'intimité, elle se partage ou pas. Elle se partage ou pas, mais votre intimité doit être sous votre maîtrise. Si ça ne l'est pas, c'est qu'il y a un gros problème et que vous avez très probablement déjà les 2 autres signaux d'alerte. Donc vraiment, j'aimerais que vous partagiez, non pas la vidéo que je dis en tant que telle. Moi, je m'en fous, j'ai 40 abonnés, je m'en fous, je fais pas ça pour gagner des abonnés. Mais les 3 signaux d'alerte, retenez-les. L'isolement, l'exclusivité de la relation, 2 synonymes du premier signal d'alerte. Le sens unique, l'aspect unilatéral de la relation, 2e signal d'alerte. 3e et dernier, l'absence de vie privée, l'atteinte à l'intimité, 2 termes synonymes mais pour le même résultat. Partagez ces 3 signaux d'alerte à un maximum de gens, maîtrisez-les si vous avez des proches à aider ou que vous connaissez des gens qui pourraient avoir besoin d'être aidés, et ayez vraiment par rapport à ce genre de contenu, ces choses-là, un esprit critique. Je pensais pas que j'aurais à dire ça, ça me paraît évident. Néanmoins, vu que je ne l'aurais peut-être pas conceptualisé avant d'être confronté à certains problèmes, je me rends compte avec recul que si ça n'a pas été évident pour moi à une époque, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde encore aujourd'hui. Y compris à des gens qui n'ont pu avoir la chance de ne pas être confrontés au problème. Donc, vraiment, ça j'y tiens. Partagez les 3 signaux d'alerte de l'emprise. Isolement, unilatéralité, atteinte à l'intimité. Merci pour votre attention et merci de partager le message.